population française pose aux collectivités la question de la prise en compte de la dépendance sur leur territoire. Comment pensez-vous concilier prise en charge et bien-être de nos aînés dans le sens du bien vivre ensemble? Alors au Front National, cette liaison intergénérationnelle et le suivi de nos anciens, ça nous tient vraiment à cœur. Ce qu'il faut voir actuellement, c'est qu'il y a une très grosse baisse du pouvoir d'achat des gens qui sont à la retraite, par l'augmentation des impôts, par l'augmentation des taxes. Donc impôts et taxes, je vais mettre tout le monde dans le même panier du système UMPS. On a vu sur toutes les dernières années, on va dire les 15 dernières années, il y a eu à peu près 80 et quelques taxes et impôts nouveaux. Donc là-dessus, blanc bonnet, bonnet blanc, petit à petit, et tout le monde a pu s'en rendre compte, le pouvoir d'achat chute, et notamment pour nos anciens. Le constat aussi, on fait toujours notre constat de départ, il n'y a pas assez de maisons de retraite. C'est clair qu'à ce niveau-là, en France, c'est très difficile justement de pouvoir héberger nos anciens. Et c'est la même chose bien évidemment à Dax. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que la ville a à peu près 55 millions de dettes. On va faire à la louche, bon, j'aime pas trop faire à la louche quand même parce que les millions d'euros, on en parle comme ça, comme on parlerait de 100 euros, à peu près 40 millions laissés de dettes par la droite et une quinzaine de millions laissés par M. Belloc. Donc aujourd'hui, force est de constater qu'on n'a pas l'argent pour faire les choses. Moi je voudrais bien promettre, on construit 10 maisons de retraite, on crée 200 logements pour nos anciens, je voudrais bien. Mais la réalité, elle n'est pas là. Donc il faut voir les choses autrement. Et voir les choses autrement, c'est déjà faire le constat et de se dire, voilà, le prix des maisons de retraite, avec la réglementation qui est de plus en plus lourde, les prix explosent. Et ces prix qui explosent font que nos anciens, ils n'arrivent pas à payer. Il faut savoir que ça coûte à peu près autour de 2500 euros par mois. Donc qui peut se payer ça? Pas grand monde quand même. Donc le seul moyen, c'est d'essayer de maintenir le plus tard possible les personnes âgées chez elles. Déjà parce qu'ils ont vieilli dans leur logement, ils ont un peu de mal à le quitter, et il faut quand même qu'il y ait le côté humain dans la chose, quoi, de dire voilà, on vous prend maintenant, vous irez dans la maison de retraite là-bas, il faut quand même garder ce côté humain, et ça nous tient à cœur. Donc on va chercher à maintenir le plus tard possible les personnes chez elles. Donc nous, ma 5e adjointe, qui s'occupe du social, elle ira voir les personnes âgées chez elle pour voir et faire le constat de leur habitation, voir les aménagements à faire et voir ce qu'on pourrait faire pour maintenir les personnes chez elles. Et donc à ce niveau-là, pour les plus défavorisés, nous mettrons en place une aide financière qui permettra justement de faire évoluer leur habitat. Merci.